Bonjour tout le monde, me revoilà pour un nouveau Flosstube. Ce sera le numéro 11. Bientôt un an. J'en fais un tous les mois, donc bientôt un an de Flosstube. Alors je suis pas bien coiffée, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Donc je me présente, je m'appelle Christelle. Je brode depuis très longtemps. J'ai eu une longue période où j'ai pas stoppé, mais je faisais vraiment par petits pointillés. C'est le cas de le dire. Des petites périodes de broderie, mais j'ai commencé, j'avais 19 ans à broder. Voilà, je vous présente donc mes Flosstubes sur ma chaîne by Christelle V. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Je vis en région parisienne, en Seine-et-Marne. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis un an ou moins, parce que voilà, et tous les nouveaux abonnés, parce qu'il y en a encore eu le mois dernier. On n'est pas loin d'atteindre les 500 abonnés, donc c'est vraiment très très bien. Je suis ravie. Voilà. Alors, j'ai eu un mois de mars assez productif, bien que, enfin je sais pas. En fait j'ai l'impression par semaine que je fais beaucoup, puis quand je fais le calcul sur le mois, je trouve que c'est un peu désuet. Je l'avais déjà dit, mais j'ai installé ma maman dans un EHPAD, ça y est, fin février. Je suis allée quelques fois, pas beaucoup, mais dans sa maison parce qu'il faut que je vide, et il y a tellement de choses. Excusez-moi, il y a tellement de choses à vider que c'est compliqué. Et puis je retrouve des choses de mon papa qui est décédé il y a 25 ans. J'arrive pas à me séparer des choses. Enfin, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, donc ça me prend un peu de temps. J'ai adopté un nouveau petit chien qui est adorable, qui me prend du temps aussi, parce qu'il faut que je le sorte vraiment très régulièrement pour qu'il s'habitue à faire ses besoins dehors. Donc voilà, mais bon, tout va bien, hein, je veux dire, il n'y a rien d'obligatoire, rien de particulier. Le mois d'avril va être un peu tronqué parce que je pars une semaine en vacances, après on a un week-end. Alors c'est pas sûr que j'y aille, mais voilà. Enfin, au week-end, en vacances si, mais au week-end c'est pas sûr. Donc voilà. Voilà le mois de mars. Le mois d'avril, je veux dire. On doit faire réopérer donc on part en vacances, on part ce week-end, le week-end prochain. Et quand on rentre le vendredi, on fait réopérer notre chatte parce qu'elle a l'œil qui a gonflé. En fait, elle a un kyste qui s'est formé à la place de son globe oculaire et qui se remplit d'eau. Et donc ça gonfle. Donc là, ils ont fait une ponction, ils ont enlevé 8 millilitres quand même. Et il faut la réopérer pour enlever le kyste, pour pas qu'il se regonfle, quoi. Donc super, ça, je suis ravie. Voilà, quoi, les nouvelles. Mais sinon, ça va, hein. Voilà. Elle est bien, hein, elle est pas malade, elle n'a rien, sauf qu'il va falloir qu'elle soit réopérée, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Voilà, les nouvelles. Je parle pas beaucoup, je dis que je suis bavarde, mais bon, ça fait que à peine 4 minutes que j'ai commencé ma vidéo. Je vais vous présenter, donc ce mois-ci, j'ai fait essentiellement de point de croix. Et comme j'ai fait mes calculs et tout hier en fin d'après-midi, hier soir, j'ai fait du tricot. J'ai quand même repris un tricot. En plus, comme je pars et que on va dans le sud, 8 heures de route, je ne sais, enfin, il n'y a que mon mari qui conduit. Non que je ne veuille pas conduire, mais il adore conduire et il ne me laisse pas le volant, ou très très rarement. Donc je me prévois, et je n'aime pas rien faire en voiture, ça me saoule. Donc je lis, je tricote, je crochette, et donc j'ai ressorti mon tricot, mon pull que j'avais. Alors j'avais commencé un pull, mais qui était vraiment trop large, je me vois toujours plus grosse que je ne suis. Donc je l'ai arrêté et je me fais un gilet. Donc même si c'est trop large, le gilet, c'est pas grave, ça fera un peu veste, il est un petit peu long. Ce que j'espère, c'est que j'aurai assez de laine. Normalement, oui, mais bon, comme c'est de la laine qu'on m'a donnée il y a très longtemps, je ne suis pas sûre de retrouver la même. Et la même, peut-être que c'est de la fil d'art, mais le même bain, pas sûr du tout.
Bon, au pire, je vais faire de toute façon le corps. Et puis, s'il y a un changement de bain, je ferai les manches si le changement n'est pas trop important. Voilà. Et puis non, j'ai fait... alors ça, je vous mettrai... Je ne sais pas si j'ai encore ma petite vidéo que j'ai faite, elle est sur le téléphone. J'ai aussi fait des Lego. Donc j'ai fait le train l'Orient Express que mes beaux-parents m'ont offert à Noël. Donc je l'ai fini. Donc ça c'est pareil, bah, je m'y mets 2 heures à peu près. Quand je m'y mets 2 heures, c'est pas tous les jours, mais je m'y suis mis pas mal quand même. Et puis à Noël, ma fille, alors on m'a offert que des choses de construction hein, cette année. Mes filles m'ont offert la Notre-Dame, mais c'est en carton assez épais, un peu rebondi, qui est coupé, qui est prédécoupé, et en fait, ouais, ça s'emboîte tout seul. Hein. Donc j'ai commencé ça aussi, le Notre-Dame. C'est pareil, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo parce que j'ai pas pris de vidéo là. Oh, peut-être que si. Non, mais elle est pas belle. Donc je vous mettrai des photos à la fin de ce que ça donne. J'ai fait, pour l'instant, j'ai que l'entrée, la porte, et voilà. J'ai commencé les 2 tours de devant. Enfin, une des tours de devant. Voilà, voilà, mes petites occupations du mois de mars. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, on va commencer le floss tube avec mes broderies. En sachant que je vous les montrerai à la fin, j'ai terminé 2 broderies. Je suis très contente et très fière de moi. Alors, on va commencer dans l'ordre, mais je ne sais pas rentrer dans l'ordre, bien sûr. Donc, ça, c'est celui-là. Alors, je les ai enlevés des Q-Snap. Enfin, non, des Q-Snap, des... Excusez-moi, mais j'ai un peu la voix qui part. Je les ai enlevés des tambours. Oh, je suis un peu fatiguée. Je les ai enlevés des tambours pour les prendre en photo, parce que je les prends toujours en photo avant de tourner mon floss tube pour avoir pour la prochaine fois. Et du coup, je les ai remis dans les pochettes parce que sinon je me mélange les pédales. Donc, je suis désolée, mais il va falloir que je cherche mes pochettes et que je les sorte. Donc, et je l'ai fait avant parce que... d'habitude, je le fais juste avant, là, et je les laisse... mais là, je l'ai fait avant parce qu'il fallait que je sorte. Et en attendant l'heure à laquelle j'avais rendez-vous, j'en ai profité pour faire mes photos. Alors, je vous présente donc bien sûr, vous aurez là la photo du projet et la photo d'où j'en étais la dernière fois. Donc, mon corbeau... attendez, je le mets là. Mon corbeau avec les têtes de mort. Donc, voilà, il a bien avancé. Je trouve qu'il a pas mal avancé. En sachant que, je vous le rapproche, tout le blanc qui est autour du corbeau est brodé. En fait, j'avais dit je ne broderai pas le blanc. Et c'est pas du blanc. J'avais pris une toile blanche en disant je ne broderai pas le blanc. Et il n'y a pas que du blanc. Vous voyez là, ici, vous avez des... Alors, attendez, on va demander, je vais le faire. On va demander de faire ça aussi. Et ça sera plus simple même pour moi. Je vais vous le mettre sur une... Je suis désolée, j'ai pas tout préparé, parce que ça j'avais zappé. Mais quelqu'un m'a fait un petit commentaire en disant c'est mieux quand tu mets sur un support. Donc je recommence. Voilà, j'ai mon support. Voilà. Donc, je vais me mettre là, c'est pas grave, je me débrouillerai pour mettre les photos. Donc voilà, mon corbeau. Et donc on voit qu'il y a du blanc. Tout ça c'est brodé là, on dirait pas, mais et comme il y avait toute cette partie qui était pas blanche, bah, j'ai été obligée de broder en blanc. Et en fait c'est pas blanc parce que vous avez des dégradés de blanc et beige, alors ça se voit pas trop, mais quand j'aurai enlevé les traits en dessous, ça se verra mieux. Parce que maintenant je trace tous mes carrés, je trace toutes mes toiles. C'est un confort de broderie incroyable. Je n'ai plus de... Alors, ça m'arrive de faire des erreurs, mais sur 2-3 croix, je redéfais 2-3 croix, quoi. J'ai plus de Pénélope où il fallait que je redéfasse une centaine de croix. C'est vraiment un plaisir incroyable. Donc, on voit le corbeau, on voit la petite rose en bas. Voilà, donc ça commence à prendre forme, je suis contente. Alors, ce projet, donc, c'est Corbeau et tête de mort, qui vient de la boutique Cloaxo. Je vais mettre ma petite fiche.
je suis désolée, mais je suis pas, j'ai mal partout en plus aujourd'hui. J'ai des poussées de polyarthrite. Donc, Corbeau et tête de mort de Cloak Soft sur Etsy. Il fait 202 par 202 et j'ai 17 couleurs. Je le fais sur une toile Aïda blanche 7 en un fil à l'aiguille. Ce modèle-là, c'est le modèle que j'ai choisi pour suivre le sale Halloween de Edith, de la chaîne YouTube L'Atelier de Didit et de la page Facebook Entre fil et aiguille, le cercle créatif de Didit. Elle a changé ce mois-ci, là, il y a 8-10 jours, le nom de sa page Facebook. Et je l'ai rentré dans le défi de Laurent, totalement croix, défi qu'il fait sur le groupe HAED et compagnie avec JLS. Donc moi j'ai choisi le défi hebdomadaire, donc toutes les semaines il tire un nombre de croix à faire. Tous les dimanches on a notre nombre de croix et il fait la même chose en mensuel. Alors certaines personnes ont pris 2 projets, un hebdomadaire, un mensuel. Moi, je me contente de l'hebdomadaire, en sachant que je le prends donc tous les dimanches ou le lundi, en fonction de mon emploi du temps ou de ce que je suis en train de faire. Et comme dans mon organisation, j'ai un ordre, j'ai mis mes toiles dans un ordre. Alors, l'ordre, il n'est vraiment pas défini, hein. J'ai pris au hasard et voilà. Et je les prends dans l'ordre. Je fais environ 700 croix sur chaque broderie et je passe. Celle-ci, je la prends entre, donc si le dimanche, je n'ai pas fini mes 700 croix sur celle que j'étais en train, je la finis le lundi et je prends celui-là le lundi. Et je le prends dans ma liste, il fait partie de ma liste et je le reprends. Donc j'ai dû le reprendre une fois ce mois-ci en plus de mes semaines, donc ce qui fait que ça l'avance vraiment très très bien. En sachant que là, ce mois-ci, j'ai fait 2673 croix. J'ai atteint 22,48% pour 9171 croix au total. Et je l'ai augmenté de 6%. Alors, on verra que j'ai d'autres... j'ai d'autres que j'ai augmenté de plus. Je ne sais pas si c'est valable mon truc. Enfin, bon, j'ai augmenté de 6%. Voilà. Donc, mais il va être joli, hein, j'aime bien. En fait, quand on a le nez dessus, le corbeau, on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup... J'ai dit, mais corbeau, il est noir, il y a du blanc, du gris, du clair. Et non, en fait, ça lui fait vraiment le reflet. Il est très, très joli. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur... si vous avez des... Alors, le défi de Laurent, en fait, c'est pour avancer nos couvertures complètes. Donc, si vous avez des couvertures complètes, n'hésitez pas à aller sur le groupe HAED. Donc, c'est HAED et compagnie avec JLS. Donc, J pour Julia, L pour Laurent et S pour Sophie. Donc Julia, c'est Brodon avec Rose-Cochon, la chaîne. Et Sophie, c'est Sophie Passionnément. Pareil, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Ils ont des entours qui sont magnifiques. Franchement, je n'en reviens pas. Alors, ensuite, le prochain, c'est lequel? C'est pas celui-là. Je suis désolée, hein, je suis en recherche, mais ça va être celui-là. Alors, le prochain, c'est ma matrioshka. Alors, ma matrioshka, c'est le sale du Nouvel An. C'est ma broderie du Nouvel An. Il faisait partie d'un sale organisé par Edith, donc de la chaîne L'Atelier de Didit et de la page Entre fil et aiguille, le cercle créatif de Didit. Et en fait, c'était un sale du Nouvel An, hein, elle avait appelé ça, et il fallait faire une broderie 4 saisons. En sachant qu'on faisait printemps jusqu'à fin mars. Là, je pense que on commence l'été, automne, hiver. Bon, moi, il n'a pas été fini le 31 mars. Et puis, je sais pas, mais il y a des broderies où j'avance assez vite. Alors, celle-là, je sais pas pourquoi. Je mets un temps fou à la faire. Alors, je sais pas. Ça avance pas. Mais mon nombre de croix n'avance pas. J'ai beau broder toute la journée. Je sais pas. C'est... bon, bref. Donc, je ne ferai pas les 4 saisons. Ça sera... Je la rentre dans ma broderie...
du Nouvel An. Elle sera finie avant la fin de l'année, parce que moi, ma broderie du Nouvel An, c'est avant la fin de l'année qu'elle doit être finie. En fait, j'avais expliqué que certaines disent qu'il faut la finir avant le mois de janvier. J'ai lu que c'était une tradition des pays de l'Est, je crois, où il suffit de commencer une broderie le 1er janvier pour que ça porte bonheur. La fin, on n'en tient pas compte. Donc voilà. Donc elle a bien avancé. Alors attendez, je vais vous dire. Parce que j'ai pris mon ordinateur. Si il veut bien s'ouvrir. Et donc... c'est là. Et mes avancées au 28-2026. Donc ma matrioshka. Ah oui, j'avais pas fait grand chose, vous verrez, mais donc j'ai fait. Donc j'avais commencé, je devais en être là. J'avais dû faire ma première page. Donc j'ai fait tout ça. Ça avance quand même, mais il faut que je passe plus de temps dessus pour avancer, quoi. Pour le même nombre de croix que certains autres. Donc voilà. Bon, elle est jolie, elle va être jolie, hein, j'aime beaucoup. Elle rend très bien. Mais je sais pas pourquoi, je mets du temps à la faire. De toute façon, alors elle rend bien, mais de toute façon, j'ai remarqué que dès que je mets mes broderies devant l'écran, tout de suite, ça leur donne une autre dimension, c'est incroyable. Alors, non, attendez, je vais continuer à vous la présenter parce que je vous ai rien dit dessus. Donc, Matryoshka du printemps, c'est un kit de la marque Pana, PA2NA. Je ne sais pas s'il se trouve encore, je l'avais acheté, c'était sur... comment ça s'appelle? C'est un petit magazine de loisirs créatifs. Alors, c'était pas les éditions de Saxe, quoique. C'était peut-être sur les éditions de Saxe, je sais plus. Bon, on le trouve plus, hein. Enfin, j'ai regardé, on le trouve pas. J'ai eu du mal à trouver la photo, d'ailleurs, pour vous la mettre. Alors, c'est la créatrice, c'est Natalia Vasilieva. Je ne sais pas le nombre de croix, je ne sais pas, voilà. Je le fais sur une... Alors, c'est livré avec, hein, donc la toile Aïda blanc, parce que c'est un kit, 6 points, 18 CT. Il y a 27 couleurs, plus 2 couleurs de perles. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des trous. Là, il y en a aussi. Les perles, je les mettrai à la fin. Il n'y a que des croix. Il n'y a pas d'autres points. Ah bah si, là. Il fait 115 par 160, pardon. Et 22 par 29 de taille. Je le fais de fil à l'aiguille. Et j'ai fait 2214 points. Alors, je ne vous dis pas le pourcentage ni rien parce que, en fait, je le fais sur papier. J'avais réussi à en mettre une partie sur Pattern Keeper. J'ai voulu mettre la suite, ça collait pas, ça allait pas, ça m'a énervé, donc je continue sur papier. Voilà. Donc, il est très joli. Très, très joli. Voilà. Pour ma matryoshka. Donc, elle sera finie, je pense, dans... Donc là, mars, mai, avril, je sais pas. Bon, je pense qu'elle sera finie courant juin. Quoique, je sais pas, parce que là, comme je pars en vacances, je vais l'emmener, celle-ci. C'est sûr. Parce qu'elle est colorée et que elle est colorée et alors attendez, je cherche le prochain. Elle a des couleurs et que j'ai pas besoin de me faire un petit sachet de couleurs. Moi, vous savez, vous savez peut-être pas. Moi, mes couleurs DMC, en fait, toutes celles qui sont bobinées sont rangées dans des casiers à... Je vais y arriver. Des casiers de bricoleurs, là, petits tiroirs. Et j'ai toutes mes couleurs, en fait, à côté de moi quand je brode. Donc, je n'ai pas besoin de sortir mes couleurs. Et l'avantage, c'est que si j'ai une couleur où je l'ai sur plusieurs, que j'ai sur plusieurs toiles, ça me permet aussi
de pas avoir besoin d'avoir 36 millions de pas avoir 36 millions d'échevettes pour la même pour plusieurs projets. Là, je sais qu'au moins j'ai... Ah, je suis désolée, j'ouvre mon truc. Pourquoi il veut que je me connecte là? Je vais pas me connecter moi. Voilà. Alors, hop. Si je l'ouvre, il me fait quoi là? Voilà. Donc, je vous présente donc là Kingdom of Books. Donc là, je ne mets pas de truc derrière, mais je vais vous mettre. Bon, je ne l'ai pas sorti de son cadre. Donc, Kingdom of Books, qui fait partie d'un SAL aussi. Alors, en fait, bon, le SAL, je publie même pas sur le groupe Facebook. Parce que j'y pense pas, hein, c'est pas que je veux pas, mais... donc, Kingdom of Books, c'est un SAL qui a été organisé par, sur la page Facebook Au fil de nos passions, que j'avais trouvé super jolie. Et donc, j'ai dit, je vais faire le SAL, mais en fait, je le fais pour moi. Je crois que je vais arrêter de faire les SAL réellement. Quand il y a un projet qui me plaît, je vais le prendre. Mais voilà. Donc, il est très joli. Donc, j'ai fait... Oh, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Parce que là, j'ai fait ça, ça. De ce côté-là, j'ai fait tout ça, là. J'ai rempli des cases un peu partout. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, donc Kingdom of Books. Ça vient de la boutique Tinsel Cross Stitch sur Etsy. Il fait 429 par 160 croix. J'ai 24 couleurs. Voilà, je le fais sur une toile vintage marron. Lugana 10 points. Zegart. Et je fais un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, c'est hyper, hyper fin. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se... Voilà. C'est vraiment très fin. Donc j'ai fait 2080. Ah ben non, si je dis. J'ai fait 2089 croix. Je suis à 7,67% avec 5267 croix de fait. Et j'ai augmenté de 3% ce mois-ci. Voilà. Donc voilà. Donc je suis assez fière de moi parce qu'il a bien avancé. Et c'est très très fin. Mais on voit, vous verrez avec les... Maintenant je me les mets devant pour voir effectivement ce que j'ai fait parce que je ne me rappelle pas. Quand j'ai tout touché, je ne me souviens pas ce que j'ai fait sur quelle toile. Mais ils vont très bien. Prochain projet. Alors, ça, c'est mon Cat's Eye que je fais pour, normalement, le vétérinaire de mon chat. Parce qu'ils ont vraiment été très sympas, très réactifs. Enfin, franchement, j'espère que ça va continuer, mais ça s'est très bien passé. Donc, Cat Eye, voilà. C'est pareil, pour pas que ça fasse de transparence, je vais mettre ma toile sur plus derrière. Donc, voilà, Cat Eye. Donc, hop, il est où mon Cat Eye? Il est là. Alors là, j'ai bien avancé aussi. J'en étais... Ah ouais, parce que j'en étais là. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait ça. J'ai fait tout ça, là. Voilà. Oh, je sais pas si j'ai fait tout ça. Donc, c'est un œil de chat, hein, voilà. Là, c'est le contour. Donc, le contour de l'œil avec... et là, en fait, ça, c'est la paupière. Voilà. Alors, ça, c'est donc Cat Eye. C'est un modèle de Grim Stitch sur Etsy. Il fait 214 par 215 et il y a 50 couleurs. Alors, ça, par contre, ils m'ont demandé mon avis. Non, c'est sur celui-là qu'ils m'ont demandé. Je pense qu'il faudrait qu'il soit repris un petit peu parce que un point rose, toutes les 50 points, c'est un peu... il est très, très confetti. Donc, je fais du confetti. Puis, quand j'en ai marre, je fais mes aplats noirs.
Voilà, pour avancer, parce que sinon, c'est vraiment très confetti. Je vais sur une toile Aïda 8 en blanc, donc, qui vient de la maison du Canva. Je ne sais pas si c'est de la Zagart ou pas. J'en sais rien. C'est pas marqué, donc j'en sais rien. En un fil sur un fil. Bah, de toute façon, sur un fil, non. En un fil à l'aiguille, n'importe quoi, c'est de l'Aïda. Ce mois-ci, j'ai fait 2174 croix, donc pas mal. Je suis à 16,25% avec 5870 croix de fête. Et j'ai augmenté de 6%. Donc c'est pour ça que le corbeau, en fait, en rapport, le corbeau, il fait 202 sur 202. Et le kata, il fait 214 sur 215. Donc je l'ai avancé autant que le corbeau, en fait. Voilà, en pourcentage à peu près. Donc, même en nombre de croix, parce que en fait, ils ont à peu près la même grosseur. Même peut-être un peu plus, et en prenant, sans le prendre en complète. Mais bon, c'est pas grave, ça... Donc, ça, c'était le cat eyes. Ensuite, c'est... Ah oui, j'ai passé, je vous ai pas dit, mais j'ai passé aussi un après-midi à quadriller une toile pour un projet que je vais commencer, je vous en parlerai après, mais que je vais commencer. Donc ça, c'est pareil, hein. Un après-midi sans broder, c'est beaucoup, quoi. Alors, ça, on va le mettre sur la plaque. Non, reste là, toi, ne tombe pas, s'il te plaît. Donc, mon prochain projet, c'est l'échantillonneur de la forêt. Alors, c'est pareil, celui-là, je vais mettre un... Ah, mais pourquoi il m'a pris tous mes trucs Excusez-moi, mais... Ça, j'ai pas préparé avant, j'avoue. Je suis une pas belle. Je suis une pas belle, je vous fais perdre du temps. Pourquoi je peux pas l'enregistrer, celui-là? Une copie, c'est pas grave. Ah, ça m'énerve. Ça marche jamais comme on veut. Alors, donc, si je le... Et voilà. Donc, j'ai fait... Parce que là, c'est lourd. J'ai fait tout le point de... tout le point arrière, là. Là, il était déjà fait. Là, il était déjà fait. Là, il était déjà fait. Qu'est-ce que j'ai fait, alors? J'ai fait ça. Donc, j'ai fait le point arrière de ça. J'ai fait cette fleur, cette fraise, cette fleur, tout le point arrière qui va avec, les points de nœud. Et ben voilà, je croyais que j'en avais fait plus que ça. Bon, ben voilà. J'ai refait certains points arrière parce que... Non, je dis des bêtises. Ça me paraît pas beau. En fait, bon, Saga, je crois que Saga, il merdouille. Des fois, il me saute mes points arrière. Il me les supprime, je sais pas ce qu'il fout, donc voilà. Donc voilà. Donc l'échantillonneur de la forêt, c'est un modèle de chez Canvory UA sur Etsy. Il fait 267 par 196 et il y a 48 couleurs plus 9 mélanges. Je le fais sur une toile Murano 12.6 fils, grain de sable.
si vous voyez la couleur, mais aussi ça rend. Donc Zegart, que j'ai acheté chez Univers Broderie. Voilà. Je le travaille en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. J'ai fait 1521,5 points. Oh bah si ça peut le faire alors. Je sais pas. Je suis à 48,65% pour 14 542 points. Alors je dis bien points parce qu'effectivement dans les points que je note, il y a les croix, les points arrière, les points de nœud, les quarts de point, les demi-points. Donc voilà, tout est compté. Donc en tout 14 542 points de fait, donc 48,65%. Et j'ai augmenté de un peu plus de 5%. Voilà. Donc il est magnifique, hein. Franchement, Canvory UA, alors c'est long parce qu'il y a beaucoup de points arrière, mais c'est super joli, quoi. Je trouve ça super joli. Les couleurs et tout, le champignon, mais alors moi il me bluffe ce champignon. Voilà, franchement, je crois que je ferai d'autres modèles de chez eux. Alors un à la fois, hein, parce que c'est quand même très long. Mais, et donc, alors je vous ai pas dit, ouais, c'est un sale qui est organisé par le groupe des Craft Squad sur Facebook. Donc, vous avez, je crois qu'il y a Geneviève de la chaîne. Waouh, elle m'excuseront parce que, voilà, je me rappelle plus. Je vais rechercher. Je vais vous dire ça tout de suite. Maintenant, pourquoi j'ai fermé ça? Oh là là. Et puis, j'ai plus rien tout faire. C'est pas possible de voir ça. Je vais vous dire parce que c'est pareil. Moi, je regarde leurs vidéos. Elles font des super belles choses. Franchement, je suis bluffée parce qu'elles partout. D'ailleurs, il y en a plein. Ça me donne envie, hein, mais tout. Dès que je regarde un Flowstube, j'ai envie de faire les trucs. Donc, je me suis fait une liste des envies parce que bon, après quand des fois quand je reviens dessus, je me dis oh non en fait non, mais alors, quand je les vois faits, waouh. Et ça, je voulais YouTube, non, oui, YouTube. Il me fait quoi là? Je sais pas, des fois ça merdouille. Hein. Alors, mes abonnements. Donc, il y a Diamant Rose, c'est Sonia, je crois. Diamant Rose, c'est Sonia. Il y a Diamant Folie. Je sais plus leur prénom. Diamant Folie, c'est... je sais plus son prénom. Et il y a Design et Diamant. Là, c'est Design et Diamant. C'est Amélie. Et je crois qu'il y avait aussi... elles sont 4 alors? Non, c'est pas Design et Diamant. Je sais plus. Bon, écoutez, je ne sais plus. Mais enfin, c'est les Craft Squad. À moins que j'ai sur YouTube, sur Facebook, les Craft Squad. Et c'est elle qui avait organisé ce sale. Oh, ça, il me le trouve pas.
Est-ce qu'on va avoir... Ah oui, elles sont 6. Donc il y a Geneviève de Diamant Folie. Il y a, alors allez voir leur... j'essaierai de vous mettre les liens. Il y a Amélie Amélie, c'est Amélie, c'est... Enfin bon, elles ont toutes des beaux projets en fait. Donc Amélie, je vous remettrai tous les liens en bas. Il y a Sonia. Il y en a que je connais pas. Geneviève. Là. Mélanie, voilà. Enfin bon, voilà. Franchement, elles font de très belles choses. Allez voir leur... Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Hein, mais vraiment, j'adore. Puis alors, elles sont très sympas à regarder. J'adore leur floss tube. Ensuite, le suivant. Alors, le suivant, c'est mon fameux chien poméranien que je vais faire pour ma fille. Donc, le poméranien, j'en étais où? Le poméranien. Bon sang, mais elles sont toutes à l'envers, mes photos. Ça m'énerve, ça. Pourquoi ça me les a mises comme ça? Je suis désolée, hein, mais je sais qu'il y en a que ça va énerver, mais c'est pas grave. Ah, puis alors, c'est pareil. Voilà. Ah, mais j'ai bien avancé. C'est bien d'avoir en fait que je mette les photos parce que je vois ce que j'ai fait. Alors, mon poméranien. J'avais fait 2. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, je vous mets la toile derrière parce que ça évite que le jour passe. On voit mieux. Voilà mon poméranien. Donc, c'est l'oreille. Vous verrez, hein, parce que de toute façon, je vais vous mettre ici le truc. Le poméranien, voilà. Donc, j'ai fait deux colonnes là. Donc, j'ai bien bossé quand même. Donc, c'est chien poméranien de la boutique monochrome Stitch Art de Etsy. Il fait 405 par 358 et je le fais en noir 310. Donc, c'est ce que je vous avais dit. J'ai acheté un cône parce que franchement, ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les échevettes, pardon. Donc, je le fais sur une Aïda 8 en blanc, un fil à l'aiguille. Voilà. Donc, j'ai fait 1543 croix. J'en suis à 8,2% pour 5142 croix. Et là, j'avais pas fait le calcul, j'avais pas mis le pourcentage où j'en étais la fois d'avant. Mais voilà. J'aurais pu faire le calcul, hein, mais bon, voilà. Donc bon, là, c'est une oreille avec les poils là. Après, voilà. Il va être grand, hein, c'est un grand bébé, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça va être un beau bébé. Hein. Donc c'est vraiment le bout de l'oreille. Hein. Voilà, donc, mon poméranien. Que j'aime beaucoup faire. Alors, il faut être concentré, hein, parce que... Mais quand on le fait, moi je le fais case par case. Vraiment, en ligne ou en colonne, ça dépend de... Mais... j'intervertis pour pas que ça fasse trop de traces. Et croix par croix. Vous faites croix par croix en colonne ou en ligne. Et ça se fait très très bien. Il est sur Pattern Keeper, donc c'est très bien. Et donc j'ai fait un commencement ce mois-ci, donc le 1er mars, avec un sale... non, faut que j'en oublie, hein.
Non, 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 j'ai oublié celui-là avant mon commencement. Alors, non, on va faire dans l'ordre. Attendez, je range les autres. Éviter qu'ils tombent parce que sinon... Je suis désolée, hein, mais je vous fais un peu de bruit avec mes pochettes. Mais si je ne range pas au fur et à mesure, tout va tomber et voilà. Allez, tu vas rentrer, toi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai un commencement. Donc, j'ai commencé le sale organisé par Laurent de la chaîne Les Trois Mousquetaires. C'est pareil, allez voir, il fait des choses magnifiques. Alors, son style n'est pas toujours le mien, mais c'est quand même tellement joli que, voilà, on a presque envie de faire les choses. Il fait de très très jolies choses, hein. Franchement, bon, on n'a pas à dire. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont fait envie. D'ailleurs, j'ai acheté un modèle, bon, je ne le commencerai pas tout de suite, mais qui fait en salle, non, qui fait en duo avec Sophie de Sophie Passionnément. Bon, je ne le commencerai pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire, mais... Ah mais non, mais c'est pas celui. Bon, c'est pas grave, je ne pourrai pas vous le présenter dans l'ordre. Donc, il a organisé un sale avec le modèle Summer in the Village, qui est un modèle gratuit de All Forest. C'est un modèle qui fait 167 par 212 avec 10 couleurs. Je la fais sur une Murano 12 fils café au lait avec un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Comme j'aime travailler toujours très fin, tant que je peux voir, ça va. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est la première partie qu'il avait définie pour le mois de mars. Là, j'ai vu que il a sorti aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, la partie 2. Donc, on va le commencer. Et sur ce modèle, j'ai fait 1203 croix. C'est mon ordinateur qui s'éteint. 1203 croix. Avec, et donc, on en est à 9,3% de réaliser. Voilà. C'est très joli, hein. Je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup le modèle. En plus, le modèle a beaucoup plu à ma maman, donc je pense que si, comme elle a un peu de démence sénile, elle l'avait trouvé joli sur le papier. S'il lui plaît une fois fini, je pense que je lui accrocherai dans sa chambre à l'EHPAD. Voilà, mais j'aime beaucoup. Donc, tiens d'ailleurs, j'ai eu une réflexion. Ah ben oui, voilà. Quelqu'un a dit, ah, j'ai pas fait l'œil du chien de la couleur qui était... Eh ben, j'ai pas fait l'œil du chien du tout. Donc, il va falloir que je la fasse. Alors, donc c'est Laurent qui l'organise. C'est la chaîne Les Trois Mousquetaires. Et le sale est organisé sur le site Brodon avec Rose Cocon. C'est ça. La page Facebook, pardon, Brodon avec Rose Cocon. Donc, vous pouvez aller voir... Et c'est un modèle gratuit. Vous allez sur All Forest, vous faites dans les free gratuits. Et vous avez beaucoup, ils ont beaucoup de modèles gratuits. Et il y en a des très très jolis, hein, franchement. Et celui-ci, c'est un sale qu'a organisé Edith de la chaîne, donc à l'atelier de Didith, pour son anniversaire en 2024. C'est sampleur 251 de chez... 2x2 Stitch Art de chez Etsy. Et elle a un peu laissé tomber, elle tirait plus les cases, il fallait lui demander à chaque fois et tout. Donc c'était un peu compliqué. Et le mois dernier, elle n'a pas du tout tiré de cases d'ailleurs. Donc même en lui demandant, elle ne l'a pas fait. Donc du coup, moi j'ai dit, c'est pas grave, je vais le rentrer dans mes 700 croix. Dans mes projets 700 croix après 700. Et je vais le continuer dans l'ordre pour le finir. Donc, le voilà. Le voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire ça tout de suite. Mon ordinateur s'est éteint, bien sûr. Toujours pareil. Je vire ça. Le sampleur, il est là. Il est à l'endroit ou il n'est pas à l'endroit? Il n'est pas à l'endroit, c'est pas grave. Donc voilà, donc ce mois-ci j'ai fait ça et j'ai commencé cette partie. Voilà, donc moi je vais le continuer
pour le finir, sans suivre du coup les trucs mensuels. Donc je pense que j'en ferai un petit peu, quoique là je crois qu'il y a beaucoup, ceux-là ils sont assez grands. Bah, quoique celui-là était grand aussi, donc je peux peut-être... Je pense que il devait être fini au mois de novembre, donc je pense qu'il sera fini au moins au mois de novembre, voire peut-être plus tôt. Je vous montre. Voilà, les couleurs sont très jolies. J'ai suivi hein, les couleurs et la toile préconisée par le créateur en fait. Donc voilà. Donc j'ai fait 1605 croix. On en est à 68,2% avec 22 011 croix de faites en tout et j'ai augmenté de 5%. Voilà. Donc j'en suis à 68. Ouais, il sera fini peut-être à la fin de l'été. Hein, en fait, si je fais 5% à chaque fois, je suis à 70, il me reste 30%. Ah non, non, je dis des bêtises. N'importe quoi, je compte 70. Si je fais 5% par mois, il me reste 30, 4 mois. Ouais, 4 mois. Ouais. On est en avril, mai, juin, juillet. Ah bah si, fin de l'été, si. Si je continue comme ça, à la fin de l'été, il est fini. Mais non, 6 mois. Septembre. N'importe quoi. 30, ça fait par 5%, ça fait 6 mois, ça fait, voilà. Bon, voilà. Mais il est très joli. Alors celui-là, je pense que je le montrerai en coussin. Comme il est carré, je trouve qu'en coussin, il rendra très très bien. Il est vraiment très joli. Ça fait, là quand on le voit comme ça fait vitrail. Je trouve un peu... Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était ça. Ensuite... Je range, hein, je suis désolée, mais... Alors, j'ai commandé un autre... J'ai commencé un autre projet, qui est un petit projet, mais qui va me durer il devra me durer jusqu'au mois d'octobre. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, ça fait 10 mois à peu près. Je vous ai déjà dit que j'ai un mari qui aime les voitures, qui est fanat de voitures depuis qu'il est petit, hein, ça a toujours été. On a retrouvé une photo l'autre fois où il était déjà en train de jouer avec des voitures, je ne sais pas quel âge il avait, mais franchement, voilà. Mon beau-père l'emmenait voir les rallyes des Cévennes quand il était petit. Mais il est vraiment fanat de voitures, il aime conduire, il aime aller... Excusez-moi, je bois un coup, ça fait que je sèche. Voilà, donc il aime ça. Et il regarde quasiment tous les Grands Prix. Dès qu'il peut, il regarde les Grands Prix. S'il n'est pas là, il n'était pas là dimanche, il a regardé son Grand Prix en replay lundi soir, quoi. Enfin, voilà. Non, dimanche soir, quand il est rentré. Il évite de regarder un peu sur Facebook et tout pour pas avoir les résultats. Et voilà. Donc, non, j'ai encore besoin de ça. Donc, voilà. Et l'autre fois, je suis tombée sur... alors, je sais pas si c'est sur Etsy ou je sais pas. Je suis tombée sur un truc très sympa. En fait, c'est comme les couvertures météo, un peu le système, mais avec les Grands Prix. Et donc, je l'ai marqué quelque part, F1 ou pas. Je l'ai pas marqué. Ah, mais je l'ai pas noté du tout. Ah non, je ne l'ai pas noté du tout. Tiens, je n'ai même pas noté combien j'avais fait de croix. C'est pas grave. Je n'ai pas là, donc c'est pas grave. Donc, j'ai pas noté mes croix. Donc, j'en ai fait un peu plus en global. Donc, à chaque... quand on commande, on reçoit le quadrillage. Et à chaque Grand Prix, on remplit un petit timbre de la couleur de l'écurie qui a gagné. Dessus, il y a le modèle du circuit du Grand Prix. Et on note le numéro du pilote qui a gagné.
Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est vraiment petit parce que je l'ai fait en un fil. Sur une toile noire Aïda 7, je crois. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vous le rapproche. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc, vous avez la couleur. Donc là, les trois, c'est Mercedes qui a gagné. Le circuit, donc je sais, alors me demandez pas lequel est lequel, j'en sais rien. Et le numéro du pilote, là. Voilà. Donc, c'est très vert parce que je l'ai brodé lundi, il était au boulot, je lui ai envoyé un message avec une photo, je lui ai dit c'est très vert quand même. Il me dit bah oui, c'est toujours la même qui gagne. Bah ouais, il faudrait que ça change quoi. Ce serait sympa. Voilà. Donc voilà. Mon petit, ils appellent ça race, je sais plus. Donc ça c'est aussi un début. Alors je sais pas combien j'ai fait, moi j'ai rien noté, donc bon, ça en fait pas énormément, hein. J'ai dû en faire en tout 300 ou moins de 400 je crois. Si les souvenirs sont bons. En sachant que j'ai déjà fait des entourages en plus, les petits timbres, voilà. Mais j'ai pris une très grande toile, je ne sais pas comment j'ai calculé, j'ai pris une très très grande toile pour un truc qui va être petit comme ça. Mais c'est pas grave, ça tiendra dans un petit cadre, ça fera moins de place. Et donc, je vous disais en début de Flowstube que j'ai terminé 2 projets. Alors, celui-ci, je le considère comme terminé. Il n'y est pas vraiment, mais je le considère comme terminé parce que... j'en avais un peu marre et que j'ai dû me planter un peu dans les calculs parce que de toute façon il n'y a pas de calcul de fait. On vous envoie le truc et vous vous débrouillez. C'est mon torchon avec mes sapins de Noël. Attendez, je vois que là, je mets ça. Hop, et là, c'est bon. Voilà, donc il est terminé. Alors, j'ai terminé donc là, mon ordinateur s'est rééteint. Quand il n'a pas d'activité nécessaire, il se rééteint. Il est là. Donc, j'ai terminé ça ici. J'ai fait les points arrière. Donc, tout ça, j'ai fini. J'avais fait à peu près jusque là. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai marqué Joyeuse fête en bas. Et normalement, vous verrez sur le dessin, en dessous, il y a une espèce de couronne. Enfin, c'est pas une couronne parce que c'est un... Bon, voilà. Mais déjà, je suis pas sûre d'avoir la place. Et puis, comme j'en avais marre, je trouve que c'est pas indispensable. Je trouve qu'il se suffit à lui-même comme ça. Donc, je le laisserai comme ça. Voilà. Donc, celui-là, il est fini. Alors, je vais pas le monter en torchon parce que de toute façon, vu la qualité de la toile, ça n'essuiera jamais rien. Je pense que je vais le mettre... Je vais... déjà coller un truc derrière pour coller mes fils du vide fixe, comment ça s'appelle, bon bref, et je vais coudre une toile. Je vais peut-être défaire les bordures, je vais coudre une toile ou même comme ça, je sais pas, je vais voir, pour faire un joli truc quoi. Et voilà. Et je le mettrai en expo à Noël, je sais pas, je l'accroche. J'ai déjà acheté ce sont des baguettes en bois. Donc vous avez 2 baguettes avec un aimant, un en haut, un en bas, un en haut avec un fil et en bas il n'y a rien. Et du coup ça vous permet donc je pense qu'il sera mis comme ça à la maison pour Noël. Ou sur ma cheminée, enfin j'en sais rien, je verrai. Et j'ai terminé, alors celui-là je ne vais pas le mettre sur la truc parce que c'est pas assez grand. Je pense pas que ce soit assez grand. Mais alors là, je sais pas ce que... Alors, ma fille veut un cadre. C'est pour ma fille, elle veut un cadre. Mais je ne sais pas si je vais trouver de cadre suffisamment grand. Ouais, non, je le mets là, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas assez grand. Je vais vous le montrer sans. Donc, j'ai terminé mon New York. Ah, depuis le temps qu'il était commencé. Ah bon, attendez. Si je vous le mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà, mon New York. Voilà, vous l'avez en entier. Hop, à peine, recule un peu. J'ai mal au bras, donc voilà. Donc franchement, il rend très bien. J'essaie de me mettre droite face caméra parce que je suis pas très...
Il rend très bien, il est très joli. Maintenant, il faut que je l'encadre. Mais le problème, c'est que je ne trouve pas de cadre à sa taille. Il faut que je vais en prendre un plus grand et je vais faire un passe-partout moi-même. Parce que mon mari me dit, bah, c'est pas grave, t'en prends un grand, tu mets un passe-partout. Ben oui, mais les passe-partout sont de la grandeur des cadres, mon chéri. Et si je trouve pas de cadre à la grandeur... En fait, le passe-partout, vous prenez le cadre et il vous fait la grandeur du cadre inférieur. Donc, si je trouve pas de cadre, ça, il n'a pas compris. Mais bon, voilà. Donc, ça sera... ça va être compliqué, il faut que je vois. Bon, déjà, il faut que je les lave, ils sont tous les deux tachés, donc j'espère que les taches vont partir. Et je verrai comment je les monte. Je vais essayer. Voilà. J'ai l'idée hein, déjà, mais voilà. Voilà pour mes broderies. Donc, je vous disais que hier soir, donc j'ai préparé mon floss tube. J'ai fait tous mes calculs de croix, de tout ça. J'ai fait ma petite liste que je fais tout le temps. Voilà. Ma petite liste avec tout, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je tourne 2 fois dans le bocal et je me rappelle plus comment je m'appelle. Voilà, donc vous avez tout ça. Donc oui, donc j'ai fait tout ça. Et donc si je refaisais des points hier, ça, j'aime pas, enfin c'est bête, hein, je pourrais les compter à partir du 1er avril, mais bon. Et du coup j'ai dit, oh mais on part en vacances, il faut que je vois où j'en suis dans mon tricot. Donc j'ai repris mon tricot, je vous disais, qui est là. Et voilà, je fais un cardigan. Donc c'est pareil, je vous mettrai la photo. C'est un modèle de chez Grand Studio. C'est Grand Studio que ça s'appelle. Je ne me rappelle plus. Donc ça c'est le bas. Donc ça va être un cardigan. Donc vous avez la bande là. Et ça va être un cardigan. Donc voilà le bas. Donc voilà. Et depuis hier soir, j'ai fait... J'en avais pas fait beaucoup. Hein. Je vous disais, j'avais... Voilà, j'ai fait ça. Je vous disais, j'avais fait ce pull. Et en fait, j'ai pas défait la laine, je détricote au fur et à mesure que je tricote. Voilà. Donc ça, c'est mon pull. C'est pareil, je vous mettrai le modèle sur le côté. Voilà, voilà. Bon. Et donc, je voulais vous parler de quelque chose. Donc, au mois de mai, ma chaîne aura 1 an. Mon premier floss tube, j'ai tourné au mois de mai. Je me rappelle, en rentrant de vacances. En fait, j'ai commencé à regarder les floss tubes mars-avril. Et puis, ça a été quand Saga a... Enfin, c'était à peu près à la même époque où on ne pouvait plus mettre Saga sur les tablettes parce que Google l'avait supprimé, parce que c'était développé par un russe ou une russe, je ne sais pas, enfin, quelqu'un de Russie. Et donc Google a fermé la porte à tout ce qui venait de Russie. Sauf que ce Saga, bon alors déjà j'estime que c'est pas parce que ils ont un fou à leur tête, à la tête de leur pays, qu'ils n'ont pas spécialement choisi, parce que de toute façon, dès que quelqu'un se présente face à lui, il le trucide, donc voilà. Et les gens qui habitent là-bas, je pense qu'il y en a peut-être qui sont d'accord avec Poutine, hein, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui subissent. Donc je me dis que les gens qui font ça, les pauvres... bon. Donc moi, j'avais jamais installé Saga, j'en avais entendu parler et tout. Et puis, je me suis dit, je vais quand même essayer. Donc non, je l'avais installé, je ne l'avais pas acheté. Donc j'avais fait le truc gratuit et tout. Et quand j'ai voulu l'acheter, on ne pouvait plus l'avoir. Et en fouillant sur Internet, bon, moi je suis une geek, une grande geek. Hein. Dès que j'ai besoin de savoir quelque chose, je demande à Google, je vais chercher sur Internet. Maintenant, je fais avec l'IA. Donc, voilà, j'ai vraiment cette culture d'aller chercher sur Internet, sur le web. J'ai trouvé une façon d'obtenir Saga, d'acheter Saga, en détournant la chose. Je me suis inscrite sur un Google chinois. Et la Chine n'a pas
n'a pas bloqué ce qui venait de Russie. Donc, j'ai téléchargé Saga via ce site et je l'ai acheté et il fonctionne très bien, hein, c'est le même, voilà. Bon, en sachant que quand même, moi je suis une ancienne employée de banque, hein, mais je fais quand même attention où je mets mon numéro de carte bleue, donc je me suis ouvert un petit compte, mais un tout petit, où je mets pratiquement rien dessus. Et j'ai une carte bleue gratuite, hein, donc c'est un compte en ligne où j'ai une carte bleue gratuite, et cette carte bleue ne me sert qu'à acheter sur des sites où j'ai pas trop confiance sur Internet. Donc j'ai acheté avec cette carte bleue, mais il n'y a aucun souci, je veux dire, vraiment j'ai eu aucun problème. Et donc j'avais fait une vidéo quand j'étais en vacances, je me souviens, en plus ça avait été compliqué, parce que pour expliquer, j'avais une tablette qui marchait pas et tout. Et j'ai dit à mon mari, je vais faire une vidéo, et il me dit, pourquoi tu fais pas comme les autres, les Flowstube, là, ce que tu regardes, pourquoi tu fais pas toi? Moi, je sais pas. Il me dit, si, fais-le. Donc, bon, je suis rentrée, j'ai fait mon premier Flowstube. Et donc, ça va faire 1 an que je fais mes Flowstube. Mon nombre d'abonnés augmente, alors, doucement, mais quand même, il augmente, hein, parce que je suis partie, je sais plus combien j'avais d'abonnés, une vingtaine. On est à 300, près de 350 quand même, donc c'est pas mal. Et donc, pour vous remercier, pour... de me suivre, de vous abonner. Je voudrais organiser un petit concours pour mes 1 an. Donc, on va pas faire ça tout de suite. Je vous en reparlerai. On mettra ça en place au Flowstube du mois d'avril. Et je suis en train de voir ce que je vais vous faire gagner. Bon, j'ai déjà 2 lots qui sont en accord. Vous pourrez... Alors, enfin, je ne veux pas trop vous spoiler. J'ai déjà 2 idées de lots. Il faut que je trouve là, mais je pense que je vais le faire là. Il faut que je vois comment ça se passe, parce que j'ai trouvé des idées, mais... Enfin bon, il faut que je vois ça. Donc voilà, donc j'ai déjà trouvé les 2 lots principaux. Il y aura quelques petits lots en plus. Bon, après, ça va pas être non plus un super concours, hein, mais voilà. Donc, je vous en reparle à la fin du mois de mars. Je mets ça en place fin mars avec mon Flowstube. Et je ferai un tirage au sort courant mai, je verrai, je sais pas trop. Je verrai comment s'organise mon mois de mai. Parce que mon mois de mai, il est assez chargé, donc je vous redirai tout ça. Voilà, donc excusez-moi, mais je reboule à force... Mais ça m'énerve, ça, pourquoi ça colle à chaque fois? À force de parler... Alors, je vous parlerai après de ma boisson. Donc, je vous reparlerai de tout ça fin mars. Le tirage se fera courant mai, mais je ne sais pas quand. C'est pour ça que je vais vous dire, likez ma vidéo, abonnez-vous avec la petite cloche pour pouvoir avoir les informations de mes vidéos qui sortent, de façon à ce que quand je vais organiser ce Flowstube, je ne sais pas si je ferai l'organisation, je vous en reparlerai mais je pense que l'organisation, je ferai une vidéo à part, peut-être fin mars aussi, avec la sortie au mois de mai, mais abonnez-vous parce que je ne sais pas d'avance quand je fais mes vidéos et quand je les sors. J'essaye de tourner tous mes Flowstube le dernier jour du mois pour être cadré avec mes avancées, mais je ne les... là, je pense que le montage va se faire la semaine prochaine, donc il ne sera pas mis avant la semaine prochaine. Là, on est le 1er avril, c'est pas un poisson. Hein. Il sera pas fait, il sera fait la semaine prochaine, donc il ne sera pas mis avant... oui, la semaine prochaine, je sais pas quand, je sais même pas si j'aurai le temps la semaine prochaine. Donc surtout, abonnez-vous pour pouvoir avoir les notifications quand je sors mes... je vais y arriver, mes vidéos. Et n'hésitez pas à parler de moi autour de vous. Les nouveaux peuvent s'abonner, les nouveaux pourront participer au concours, et ainsi de suite. Je vous dirai comment on fonctionne. J'ai pas trop encore fait... Déjà, j'ai trouvé les 2 lots, voilà. J'ai eu l'idée.
je vais travailler en partenariat avec une youtubeuse. Mais surtout, n'hésitez pas. En fait, abonnez-vous et partagez mes vidéos pour que tout le monde puisse profiter de cela. Voilà, bah écoutez, sur ce... Ah oui, puis donc, le mois prochain, je vais commencer une nouvelle broderie. Edith, si tu passes par là, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos parce que tu ne me tagues pas dans tes... Enfin, j'ai pas tout regardé, mais tu ne me tagues pas dans les vidéos que tu regardes. Mais c'est pas grave, hein. Mais si tu passes par là, de toute façon, je te le dirai, je vais enfin commencer le modèle que j'ai gagné à ton concours l'année dernière. Ça y est, ma toile, c'est celle-là que j'ai quadrillée cette semaine. Tout est... oui, c'est la semaine dernière, enfin peu importe. Tout est prêt, j'ai mes couleurs, j'ai tout. Je vais la commencer, peut-être qu'en rentrant de vacances, parce que là, bah, elle va venir Ah, comment dire, augmenter ma liste, donc elle va être, je sais plus où j'en suis dans ma liste, donc elle va être dans ma liste. Je vous disais tout à l'heure, oui, je vais emmener en vacances ma matrioshka et le poméranien, en sachant que bah, la matrioshka, c'est un kit, donc j'ai toutes les couleurs dedans, et le poméranien, c'est que du noir. Donc, j'ai pas besoin d'emmener mes couleurs. Je vais emmener les deux pour pouvoir changer un peu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de broder, parce que des fois, j'emmène et j'ai pas le temps. Enfin, ça dépend ce qu'on fait. Surtout que là, on va être toute la famille réunie pour Pâques. Non, je crois que j'ai un beau-frère qui n'est pas là, mais sinon tout le monde est là. Donc je sais pas, enfin on verra, de toute façon, peu importe. Je vais essayer d'avancer tout ça, mais cette semaine-là, je travaillerai, si je travaillerai que ces deux broderies-là. Et donc je sais pas quand je vais la commencer, mais il sera commencé au mois d'avril, c'est sûr. Voilà. Sur ce, alors je voulais vous parler de ma boisson. Oui, je bois de l'eau. Hein, je ne bois pas d'alcool. Enfin, j'en bois un petit peu, mais très rarement. Je bois de l'eau agrémentée avec une pastille d'Hydratis. Je ne sais pas si vous connaissez Hydratis. Ce sont des pastilles qui donnent un très... Alors, ça peut être neutre si vous n'aimez pas les goûts. Sinon, là, c'est goût kiwi. J'ai pastèque, j'ai pêche, j'ai fraise des bois. Je sais plus ce que j'ai. Et en fait, ce sont des pastilles qui vous apportent alors de la manganèse, du magnésium, des hydrolytes. En fait, c'est un composé qui accentue l'hydratation de l'eau. Parce qu'en fait, on a beau boire, l'eau va pas forcément aller hydrater tout notre corps, tous les recoins de notre corps. Et Hydratis permet cela. J'en parle parce que ça fait peut-être 2 ans que j'en bois. Une pastille par jour. Alors moi, j'en prends qu'une. Hein, il est préconisé entre 2 et 3. Moi, j'en prends qu'une. J'en mets une dans 1 litre d'eau. Hein. Il préconise une dans un verre. Je trouve que c'est trop fort. J'en mets une dans 1 litre d'eau. Et c'est hydratant. Et en fait, ça joue sur plein de choses. Ça a plein de bénéfices. Et en l'occurrence sur la fatigue. Et c'est vrai que depuis que j'en bois, alors il m'arrive des fois de ne pas en boire pendant quelques temps. Et je sens que j'ai pas l'effet en fait. Et je suis fatiguée. Alors que quand j'en bois, mes journées sont plus actives. Je suis moins poussive. Voilà. Donc je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos parce que franchement je le conseille. Je sais que mes enfants, eux, boivent le Oli. J'ai goûté, je trouve que c'est... Il faudrait que je réessaye, mais... enfin, eux, ils prennent les trucs boostants, là. Bon, ça, c'est pas très bon pour le cœur, j'aime pas trop. Ça m'arrive aussi de boire un Tiger ou un Monster, hein, quand vraiment j'ai un coup de barre et qu'il faut que je fasse des choses. Rarement, quand même. Mais le Oli, c'est très bon, c'est pas... Il n'y a rien qui fait de mal, et ça apporte des minéraux, des... Voilà. Donc... je suis pas sponsorisée par Oli du tout, mais quand je trouve que quelque chose est bien, j'aime bien en parler parce que partager le savoir, partager ce qu'on a testé, parce qu'on la pub de Oli, d'ailleurs ça me gonfle, on la voit sur YouTube quand vous regardez. Elle est quasiment, alors en ce moment un peu moins, mais il y a une époque c'était quasiment toutes les pubs, c'était Oli, pas Oli, n'importe quoi. Hydratis, c'était tout le temps Hydratis quoi. Mais bon, on en parle, mais c'est vrai que quand on entend une pub,
bon, on essaye, mais c'est pas donné. C'est pas non plus hors de prix, mais je veux dire, bon, ça a quand même un coût. Des fois, on n'ose pas essayer. Bah là, franchement, moi, je sais que ça fait effet. Ma fille, l'aînée, pareil, elle en boit aussi assez régulièrement. Et bah, c'est celle qui est enseignante. Elle passe ses journées debout. Elle me dit que ça lui fait du bien, quoi. Moins mal dans les muscles, moins à force d'être debout et tout. Elle fait du cheval aussi, donc c'est pareil. Ça hydrate vraiment bien. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Sur ce, ça fait 1h10. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo aussi longue. Je vous mets à la fin quelques petites photos ou vidéos de mes Lego, de mes constructions, carton et tout ça. Enfin, carton. De ma construction Notre-Dame. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la partager, la liker, vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, ce sera, je pense, sur l'organisation du concours. Et après, le Flowstube. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.